Il était une fois, au cœur d'Enugu, un état niché dans les collines verdoyantes du sud-est du Nigeria, vivait une femme nommée Anuli. Elle était connue de tous pour sa gentillesse et son dévouement inébranlable envers son mari, Obinna, un fermier prospère. Ils étaient mariés depuis plus de 10 ans, et bien que leur amour fût aussi fort qu'au premier jour, il y avait une tristesse qui pesait lourdement sur leur cœur. Anuli n'avait pas pu avoir d'enfants. À Enugu, comme dans de nombreuses régions d'Afrique, les enfants sont considérés comme la plus grande bénédiction que l'on puisse recevoir. Ils sont la lumière d'une maison, l'espoir d'une famille, et la continuité de la lignée. Mais malgré d'innombrables prières, des remèdes traditionnels, et des visites aux meilleurs médecins de la ville, le ventre d'Anuli restait silencieux, privé des rires des enfants. Au fil des années, les murmures commencèrent à circuler dans le village. Les gens parlaient derrière le dos d'Anuli, l'appelant des noms, la femme stérile, la maudite. Certains suggéraient même qu'Obinna prenne une autre femme, une qui pourrait lui donner les enfants qu'il méritait. Mais Obinna, étant le mari aimant qu'il était, refusait. Il restait aux côtés d'Anuli, lui disant qu'elle lui suffisait, que leur amour était suffisant. Cependant, Anuli ne pouvait s'empêcher de ressentir la douleur des paroles prononcées par les villageois. Elle ressentait un vide profond, un désir qui la rongeait de l'intérieur. Chaque fois qu'elle voyait une mère avec son enfant, son cœur se serrait. Chaque nuit, elle pleurait jusqu'à s'endormir, ses larmes trempant son oreiller tandis qu'elle suppliait silencieusement les dieux de lui accorder ne serait-ce qu'un enfant. Un jour fatidique, une mystérieuse vieille femme apparut au marché d'Enugu. Elle était vêtue de haillons, ses cheveux étaient un désordre sauvage de gris, et ses yeux portaient une profondeur de connaissance qui semblait percer l'âme. Les villageois, comme ils le faisaient toujours avec les étrangers, gardèrent leur distance, chuchotant et pointant du doigt la vieille femme étrange. Mais Anuli, voyant la forme frêle de la femme, ressentit une vague de compassion. Elle s'approcha d'elle avec un sourire bienveillant et lui offrit de la nourriture et de l'eau. La vieille femme leva les yeux vers Anuli, ses yeux brillants d'une étrange lueur. « Tu as un bon cœur, ma fille, dit-elle d'une voix à la fois douce et impérieuse. Mais je vois une ombre qui plane sur toi, une profonde tristesse. Dis-moi, qu'est-ce qui te tourmente ?» Anuli, sentant une connexion qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer, ouvrit son cœur à la vieille femme. Elle lui parla de son mariage sans enfant, de la douleur et de la honte qu'elle ressentait, et de son désir ardent d'avoir un enfant. La vieille femme écouta en silence, hochant la tête de temps à autre. Quand Anuli eut fini, la femme prit sa main et dit « Ne désespère pas, ma fille. Les dieux ont entendu tes pleurs, et ils m'ont envoyé à toi. Demain soir, va à la rivière qui coule au bord de la forêt. Là, tu trouveras un arbre aux feuilles blanches. Sous cet arbre, creuse un trou et enterre cette graine. » Elle tendit à Anuli une petite graine noire qui semblait pulser d'une faible lumière. « Après avoir enterré la graine, rentre chez toi et attends. Les dieux te béniront en temps voulu. » Bien que sceptique, Anuli était désespérée et n'avait rien à perdre. Le soir suivant, elle se rendit à la rivière, comme la vieille femme l'avait instruit. La pleine lune brillait haut dans le ciel, jetant une lueur argentée sur le paysage. Anuli trouva l'arbre aux feuilles blanches, exactement comme la vieille femme l'avait décrit. Les mains tremblantes, elle creusa un petit trou sous l'arbre et enterra la graine. Puis elle rentra chez elle, le cœur rempli d'un étrange mélange d'espoir et de peur. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois, mais rien ne se produisit. Anuli commença à penser que peut-être la vieille femme n'avait été qu'un produit de son imagination, un fruit de son esprit désespéré. Elle tenta de chasser toute cette histoire de ses pensées, se résignant une fois de plus à son sort. Mais un matin, près d'1 an après avoir enterré la graine, Anuli se réveilla en se sentant différente. Il y avait une chaleur dans son ventre, un mouvement qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. Au fil des jours, ce sentiment grandit, et avant longtemps, elle réalisa que ses menstruations n'étaient pas venues. Craignant de se faire de faux espoirs, elle garda la nouvelle pour elle, attendant d'autres signes. Au fil des mois, il devint impossible de cacher la vérité, Anuli était enceinte. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers Enugu. Les villageois, qui autrefois se moquaient d'elle, vinrent maintenant lui offrir des cadeaux et des paroles de louange. Ils s'émerveillaient du miracle, et certains croyaient même que les dieux avaient finalement exaucé ses prières. Les mois de sa grossesse furent remplis de joie et d'anticipation. Obinna était aux anges, traitant Anuli comme une reine, répondant à tous ses besoins. Quand le moment arriva, Anuli donna naissance à un beau garçon en bonne santé. Ils le nommèrent Shidra, ce qui signifie Dieu a écrit.
La joie dans leur foyer était sans borne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que Shidra grandissait, il devint évident qu'il n'était pas un enfant ordinaire. Il était sage au-delà de son âge, avec un esprit doux et une compréhension innée du monde qui l'entourait. Les villageois commencèrent à parler de lui comme d'un enfant béni par les dieux, un don non seulement pour ses parents, mais pour toute la communauté. Un jour, alors que Shidra avait environ 7 ans, la même mystérieuse vieille femme qui avait donné la graine à Anuli apparut à leur porte. Cette fois, elle n'était plus en haillons, mais vêtue de magnifiques robes bleues. Ses cheveux n'étaient plus sauvages, mais tressés soigneusement, et elle tenait un bâton en bois poli. « Votre enfant, dit-elle à Anuli et Obina, est destiné à une grande destinée. Il porte en lui les bénédictions des dieux, et il deviendra un leader, une lumière dans l'obscurité. Mais rappelez-vous, son chemin ne sera pas facile. Il y aura des défis, et il aura besoin de votre guidance et de votre amour pour les surmonter. » Sur ces mots, la vieille femme se tourna pour partir, mais pas avant d'avoir posé sa main sur la tête de Shidra et de l'avoir béni. « Tu es spécial, mon enfant, murmura-t-elle. Ne l'oublie jamais. » Aussi vite qu'elle était apparue, la vieille femme disparut dans la nuit, laissant Anuli et Obina en admiration. Ils savaient maintenant, sans l'ombre d'un doute, que leur fils était en effet un don des dieux, un enfant né de la foi, de l'amour et de la persévérance. Les années passèrent, et Shidra devint un jeune homme fort, sage et compatissant. Il devint un leader dans la communauté, connu pour son équité et sa capacité à rassembler les gens. Sous sa direction, le village d'Enugu prospéra comme jamais auparavant. Les gens, qui autrefois murmuraient à propos de malédictions et de stérilité, parlaient maintenant de bénédictions et de miracles. Anuli et Obina vécurent pour voir leur fils accomplir son destin, entourés d'amour et de respect de la part de tous ceux qui les connaissaient. Ils n'étaient plus seulement un fermier et sa femme, ils étaient les parents de Shidra, l'enfant béni, celui qui avait apporté la lumière dans leur vie et dans tout le village.